Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur les animations de type position et visibilité. Ces deux types d'animations sont applicables à la quasi-totalité des objets disponibles sur BOS, dont les images liées. Commençons tout d'abord par l'animation de type position. Pour pouvoir l'utiliser, il faut dans un premier temps insérer ou dessiner l'objet graphique que l'on souhaite animer. Ensuite, comme pour toutes les autres animations, il faut, après avoir sélectionné l'objet, se rendre dans l'onglet Dessiner, puis cliquer sur l'animation Visibilité/Position qui est tout à droite. En double-cliquant sur l'objet, on peut faire apparaître les paramètres de l'animation. Et les deux animations, comme on peut le voir, partagent la même fenêtre de configuration, mais seul le champ Visibilité est utile pour l'animation Visibilité. Tout le reste permet de gérer l'animation Position. Les paramètres à gauche servent à configurer le déplacement horizontal et les paramètres à droite permettent de configurer le déplacement vertical. Les champs tags et expressions permettent ainsi d'entrer des variables ou expressions définissant selon leur valeur le mouvement de l'objet sur chacun des axes horizontal et vertical. Dans cet exemple, nous choisirons une variable de type réel nommée x pour le mouvement horizontal et une variable de type réel y pour le mouvement vertical. En ce qui concerne les plages de valeurs, elles correspondent aux intervalles de valeurs de nos tags ou expressions pour lesquels l'objet est censé se déplacer. Les variations de valeurs en dehors de cette plage ne changeront donc pas la position de l'objet. Ici par exemple, nous autorisons l'objet à se déplacer tant que x est dans l'intervalle -100 à 100. Les champs position correspondent à la plage de pixels que peut parcourir l'objet par rapport à sa position initiale. En définissant les valeurs de ces champs pour le côté horizontal par exemple à -100 et à 100, l'objet peut se déplacer jusqu'à 100 pixels à gauche et jusqu'à 100 pixels à droite de sa position initiale, le sens positif de déplacement étant celui de la gauche vers la droite. Et vu que les plages de valeurs de x qui contrôlent le mouvement horizontal et les plages de valeurs sur ce même axe sont les mêmes, donc de -100 à 100, un mouvement à droite d'un pixel correspondra à une augmentation de 1 de la valeur de x et un mouvement à gauche correspondra à une diminution de 1, donc -1 sur la valeur de x. Du côté du mouvement vertical, nous choisirons comme plage de valeur du tag l'intervalle 0 à -100, mais nous réglerons la plage des positions sur l'intervalle -100 à 100. Tout comme dans le cas du mouvement horizontal, l'objet sera en mesure de bouger de 100 pixels dans le sens positif, donc ici vers le haut, et de 100 pixels vers le bas, toujours par rapport à sa position de référence. La différence ici étant que, vu la plage de Y, un déplacement d'un pixel correspondra à une augmentation ou une diminution, selon le sens, de 0,5 de la valeur de Y. Les champs références permettent de choisir avec précision sur l'objet la position de référence qui peut être à gauche, à droite ou au milieu sur l'axe horizontal et en haut, en bas ou au centre sur l'axe vertical. Les différents points pouvant servir de référence sont les 9 points qui apparaissent tout autour de l'objet et au centre lorsque l'on sélectionne l'objet. Et dans ce cas, comme point de référence, nous avons choisi le point au centre de l'objet, donc au centre par rapport à l'horizontale et au centre par rapport à la verticale. Lorsque l'option autorisée est cochée, on peut déplacer manuellement l'objet pendant l'exécution du programme dans la limite de la plage de position fixée. On peut par ailleurs contrôler cette option en rajoutant un tag ou une expression dans le champ désactivé. Lorsque la valeur de ce champ sera égale à 1 ou true, le déplacement manuel de l'objet sera donc désactivé. Dans notre exemple, le tag rentré dans ce champ est une variable booléenne que nous avons nommée désactiver déplacement. Nous pouvons ensuite exécuter notre application pour effectuer les différents tests. Déjà, on peut observer que la position de départ de l'objet, donc la position initiale correspond à x égale à 0 et y égale à 50. Cette différence est due aux plages de référence qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
Ensuite, on peut voir que l'objet ne peut pas être bougé tant que le tag désactivé déplacement il vaut 1. Et il faudra donc faire passer ce tag là à 0 pour pouvoir bouger l'objet. Et au fur et à mesure qu'on le fait bouger, on peut observer les changements de valeur de x et de y. Comme prévu, la plage de variation de y pour le mouvement de l'objet est entre 0 et 100, tandis que celui de x est entre moins 100 et 100. Nous pouvons également déplacer l'objet en modifiant directement la valeur de x ou la valeur de y, et ce même si le déplacement n'est pas autorisé. Passons ensuite à l'animation de type visibilité. Donc, tout comme l'animation de type position, il faut commencer en dessinant ou insérant l'objet graphique que l'on souhaite animer. La méthode est ensuite la même pour rajouter l'animation à l'objet et la différence se fera au niveau de la configuration. Pour cette animation, il suffit de rentrer un tag ou une expression ou une valeur dans le champ visibilité. Plus la valeur de ce champ sera proche de 1, plus l'objet sera visible, et plus la valeur de ce champ sera proche de 0, plus l'objet sera transparent. Pour tester cette animation, nous rentrerons donc dans ce champ le tag seconde que nous diviserons par 59, histoire de le faire varier entre 0 et 1 plutôt que entre 0 et 59. Nous pouvons ensuite enregistrer les modifications et passer au test. Comme on peut le voir sur le test, l'objet sera de plus en plus visible au fur et à mesure que seconde grandira. Merci d'avoir suivi ce tuto, au revoir et à la prochaine.